Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo let's play de Black Myth Wukong. Ça y est, j'ai enfin commencé ce jeu. Et donc comme pour Yakuza, je vais faire une petite série let's play, pas à 100%, mais je vais sélectionner, on va dire, les meilleurs moments. Donc je vous mets quand même le prologue juste pour contextualiser un peu. Et puis je vais pas trop parler pendant la cinématique, mais je commenterai ensuite au fur et à mesure. Juste pour dire, j'ai mis les voix en chinois, parce que j'aime bien mettre les jeux en VO, mais il y a les sous-titres français, contrairement à Yakuza qui ne les avait qu'en anglais.人，我保住了；金，我取到了。俺老孙啥功名不要，只求回到这花果山中了，过过逍遥日子。上面的天王老子信不过我，我懂。让你小子带些虾兵蟹将过来虚张声势，又想唬我回去做神仙，嘿嘿嘿，我也懂。我不懂的是，你他娘的杀我好子好孙！蠢狗，放肆！还不退下！都记好了，他不是只普通猴子，他是有功的猴子，是封过佛位的猴子。这里除了我，没人配与他单挑。猢狲的猢狲。我本不想与你这个手下败将再战一场。这样吧，一会儿若是你败了，我带你回天庭，他们留在这里铲平花果山。若是我输了，我定然不会罢休，他们照样铲平花果山。哎呀！生灵涂炭呢，好歹也同僚一场，是真不想打。要不你现在就跪下认个错，这事儿就算过去了，如何？这么多年了，除了那只猪头，就属你最会扯淡，最能逗老孙开心。杨兄弟，你放心，待会儿我只拔下你额头上那颗眼睛尝尝鲜，其他2颗先给你留着，我让你亲眼看看我是怎么杀光天庭每一条狗的。这里的，上面的，还有刚刚那条黑的，留下点儿，一起上吧！老天一再给你机会，你这会儿不是还是忘记？
Alors il faut savoir que j'avais déjà regardé le prologue sur YouTube avant d'acheter le jeu pour me faire un petit peu une idée dessus. Donc c'est pour ça que j'y suis allée un peu sans hésitation. J'avais déjà vu qu'on pouvait avoir plusieurs techniques avec R2, etc. Donc là j'ai profité de ce prologue pour essayer un peu tous les boutons. 你私自走脱罪，如今抗旨不从，罪加一等。 On voit que mes esquives sont assez brouillonnes, hein. Ça va le rester pendant un certain temps. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, à part certains sorts, je crois qu'il n'y a pas de bouton de blocage dans ce jeu-là. C'est quand même surtout sur les esquives. Et bon, au début du jeu, bah, normal, il m'a fallu du temps pour apprendre à les timer en fonction des ennemis, etc. Donc là, voilà, comme c'était le prologue et qu'il n'y avait pas trop d'enjeux, on va dire, j'y suis allée un peu façon bourrin. Et donc ce prologue était en mode performance et je suis ensuite un petit peu plus tard passée en mode équilibré parce que je trouvais que le graphisme en performance était des fois un peu bizarre. Je pense que ça ne se voit pas sur la vidéo, mais je joue sur ma télévision qui est une grande télévision et sur la télé la différence se ressentait un peu. 斗战胜佛，你可知这长生不老的佛位，有多少人求而不得？ 长生不老，三界六道不就毁在这4个字上？Vous avez remarqué que contrairement à Yakuza, je verrouille mon ennemi, puisque là c'est quand même beaucoup plus pratique. Il suffit juste d'appuyer sur un petit bouton et l'ennemi est verrouillé sans qu'on ait besoin de maintenir la touche. Donc c'est beaucoup plus facile et ça me permet de garder le verrouillage, ce que je n'arrivais pas trop à faire dans Yakuza. En tout cas, les combats jusqu'à présent, je les ai trouvés super chouettes, c'est très fluide, c'est rapide, c'est nerveux, c'est parfois difficile, on va se rendre compte un peu plus tard, mais les cinématiques et tout sont hyper spectaculaires, très belles. 泼猴，你受了天禄，本性未改，今日谁也救不了。好兄长，你的刀钝了，正好给俺老孙挠个痒。Bon, là j'ai un peu foiré les esquives, mais je sais pas si c'est... Ouais, je sais pas si c'est lui le boss final, je suis pas sûre, je me suis absolument pas renseignée pour être sûre de pas me spoiler. Je pense que ça va sans doute être un des ennemis principaux du jeu, lui, mais je suis pas sûre que ce soit le boss final. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on puisse sauter en l'air assez haut. Les attaques sautées, je les utilise pas à outrance, mais elles sont quand même bien sympas. Le fait qu'on puisse se percher sur le bâton et tout. Il y a plein de techniques vraiment super chouettes.
Cette cinématique elle est ouf quand même.佛侯，十无一刃。小外甥，这就是你说的单挑？天上阳光扎眼的很，有种再和你舅舅去山里会会。C'était un excellent prologue. 这便是孙悟空的最后一个故事。他一生豪杰，平生最喜自由自在。纵然得了正果金身，却还是受不得天条繁荣，一心想着回来这里与咱共乐天真。谁知他辞了佛位，欢喜还乡。有些人倒是越发放心不下。唉，这块石头啊，在山里出了不知多少世界。我打小听人说，齐天大圣的尸身就藏在里面。他乃天产石猴，本有不生不灭的大神通。纵然不幸身死，但神魂没有完全消散，而是化为了6件灵物，各自逃遁，隐匿世间。这便是大圣6根的传说。可惜数百年来，无人亲眼得见。我老了，走不完这四周茫茫之地，但你们之中，书籍会有天命所归，将他遗下的灵物一一寻遍，待灵物尽数回归花果山之日，或是大圣复生之时。做马牛，做人哪儿比做妖好？不怕阎王，命不休。哎，
你看，远道福自有。大哥，真是有口福啊！指不定是从哪个山头上滚下来的。这桃倒是识趣儿。好个小猢狲儿，敢捉弄你爷爷！今日定叫你知道厉害！ Donc c'est à nouveau la partie. Donc bon, je laisse un petit peu le début là juste pour placer un peu le contexte, mais après je pense que je vais faire pas mal de montage parce que j'ai un peu traîné à droite à gauche, etc. Je vais garder que les moments les plus intéressants. 不管来多少次，总是改不了这胡闹性子。 Donc au début j'ai pas mal fait le tour, j'ai vu qu'il y avait pas mal de murs invisibles. En fait j'imaginais qu'il y aurait peut-être un peu plus d'exploration que ça. Et en fait non, c'est quand même assez linéaire, on peut pas trop dévier du chemin de l'environnement. Mais il y a néanmoins un petit peu d'exploration. Je trouve ça plutôt bien en l'occurrence parce que c'est vrai que dans les mondes vraiment complètement ouverts, j'ai tendance à un peu me perdre. Et en soi des fois c'est intéressant, mais ça peut aussi prendre beaucoup de temps. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien parfois avoir des jeux où on est un peu plus guidé et où je me pose pas 50 000 questions sur la direction que je dois prendre en fait. Donc j'ai mis un peu de temps à m'habituer aux commandes, comme à chaque fois. Néanmoins, j'ai assez rapidement vu que les petits ennemis random qu'on croise au début sont en général très simples à battre. Alors je dis en général, il y en a qui sont un peu plus costauds que d'autres. Mais c'est quand on va arriver sur les mini-boss que ça va devenir beaucoup plus compliqué d'un seul coup. Ça, je l'utilise très peu, l'attaque lourde chargée, parce qu'en fait, comme elle prend beaucoup de temps, souvent, j'ai pas le temps de la faire en fait. Enfin, je suppose que ça dépend des ennemis, mais en général, je préfère faire des attaques rapides. Peut-être qu'une fois que j'aurai acquis un peu plus d'habileté, j'arriverai à faire plus d'attaques chargées, mais là, pour l'instant, je n'ose pas trop prendre le risque en général. Alors, on voit que mes esquives, c'est pas encore ça. Voilà.哎呀，发什么呆？拔根毛来拜一拜。等等，小神是黑风山的土地，在此候你多时。香，真香。再往前走，就是观音禅院。当年也是香火鼎盛，只可惜那场大火哟。后来呀，这禅院又被重建了，可人心若是烧没了，修好一座破庙又有什么用呢？你不记得此地却是有些东西惦记着你。来者不善，小猴子自求多福。
Il y a pas mal de similitudes avec les Soul Games que j'ai vus, avec que ce soit dans les hôtels qui permettent de régénérer, faire les voyages rapides, mais qui régénèrent les ennemis, les petits trucs de poison comme ça, ou les différents, je trouve plus le terme, mais les différents trucs qui peuvent nous affecter, avec une petite jauge comme ça. Il y a pas mal de points communs, et en même temps j'ai l'impression que c'est... En fait j'ai du mal à savoir encore si c'est plus facile ou pas, mais je pense que c'est un peu plus facile parce que quand on meurt, on ne perd pas tout ce qu'on a récolté en chemin. Contrairement aux jeux comme Elden Ring, où je crois que quand on meurt, on perd vraiment tout ce qu'on avait ramassé. Là, dans Black Myth Wukong, c'est pas le cas, ce qui est plutôt tant mieux. Bon, donc c'est là qu'on voit que mon esquive n'est pas encore super géniale. En fait, je crois que au début, je ratais beaucoup mes esquives parce que il y avait un truc que j'avais pas bien compris. Je pensais que le simple fait d'appuyer sur le bouton permettait d'esquiver sur le côté. Et en fait, quand j'ai réessayé après un peu dans le vide, je me suis rendu compte que quand on appuie juste sur le bouton, ça me faisait esquiver vers l'avant, donc vers l'ennemi, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Et là, depuis, j'ai commencé à un peu m'entraîner à mieux maîtriser l'esquive avec le joystick, l'esquive dirigée, mais je ne suis pas encore très précise avec ça, avec le joystick.许久不用，没成想这定身术倒还好使。既是花果山来的故人，教你一招也无妨。来，速速把手伸来。Ça c'est bien pratique. 写好了，日后遇到什么凶匪恶徒，只需用着手一指，心里默念一声“定”，就能让对方动弹不得，你也可喘息片刻。只是小老儿道行浅薄，这定身效果不消片刻就会失灵。遇到些笨货倒还好用。你全当是挣个傍身的手段吧。如今这些小儿真是目无尊长，别怕，用刚学的法术与他玩玩。Ce truc d'immobilisation, j'en avais pas perçu tout le potentiel au début, mais il m'a vraiment été très utile par la suite. C'est vraiment une excellente invention. Bon, là, je comprends pas pourquoi j'ai foiré mon esquive, parce que j'ai l'impression qu'il m'a pas réellement touché, mais bon. Ah oui, et alors ça, le truc de santé. Aïe aïe aïe, ça c'est un truc qui me pose beaucoup de difficultés. L'animation de la santé pour qu'ils sortent sa gourde et qu'ils boivent dure longtemps. Ça nécessite vraiment de faire une pause. C'est pour ça que là, j'arrivais pas à me soigner. C'est parce qu'en fait, alors bon, je me suis aussi des fois un petit peu emmêlée dans les boutons. Mais ah ouais, l'animation de santé, elle est compliquée. Voilà. Et ben en plus, j'en avais plus. Bon, je fais un petit coupure au montage pour aller directement vers les combats les plus intéressants. Alors, sachant que ce monsieur-là, ce n'était pas la première fois que je l'affrontais. En fait, sur ma toute première session de jeu, je l'ai affronté plusieurs fois et j'ai perdu à chaque fois. J'avais vraiment eu du mal. Ensuite, j'ai essayé d'aller affronter le géant à grosse tête, là, le spectre errant. Je me suis fait défoncer.
Et j'ai terminé ma première session de jeu en n'ayant vaincu aucun mini-boss. J'étais un peu désespérée. Mais donc là, aujourd'hui, j'ai rejoué. J'ai rejoué en étant un peu plus en forme, en essayant de maîtriser un peu mieux les commandes, etc. etc. Et j'ai réussi à m'en sortir un peu mieux. Lui, il était quand même bien relou, hein. Et c'est là où je me suis rendu compte que bien que les mini-boss sont complexes, quoi. Enfin, par rapport au jeu dont j'ai l'habitude. Donc voilà, première mort. Par rapport au jeu dont j'ai l'habitude, là je sens que le niveau est quand même vachement plus élevé. Donc je pense que le chemin va être un peu long. Mais ça va m'aider à progresser comme ça. Donc c'est bien. Bon, par contre, ce qui est vraiment super chiant, c'est qu'à chaque fois, ça te ramène à l'hôtel qui est potentiellement loin de l'arène où tu dois retourner et tu dois te repayer tous les boulets qui sont sur le chemin. Ça, c'est vraiment un truc un peu pénible parce que je sens que dans ce jeu, il y a des boss ou des mini-boss qui vont me poser des difficultés et m'obliger à faire pas mal d'essais. Et je sens que je vais devoir refaire beaucoup de chemin depuis des hôtels. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai pris des petites potions. Alors ça, j'ai pas encore bien étudié la question. J'en avais acheté dans la boutique, mais j'ai l'impression qu'elles se régénèrent pas forcément lorsqu'on se fait tuer, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais plus. Enfin, après une régénération, j'en avais plus, et il y en avait plus de disponible dans la boutique. Le stock avait été épuisé. Bon, j'ai pas fait très attention, j'ai pas encore bien compris, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas un accès aux potions illimité, quoi. Et donc c'est là que je trouve que le jeu ressemble beaucoup à des soul games dans les mini-boss, dans leurs mouvements, dans la variété de leurs mouvements, leur rapidité, etc. Ça me fait beaucoup penser à des trucs comme Elden Ring et autres, auxquels je n'ai jamais joué, mais j'ai regardé des let's play sur YouTube. Et ouais, c'est la première fois que j'affronte des ennemis de ce type-là. Donc c'est très challengeant pour moi, mais néanmoins, je trouve que j'arrive quand même à m'améliorer plutôt, je dirais pas vite, mais j'y arrive, quoi. Je finis par me débrouiller. Là, on voit que j'arrive déjà beaucoup mieux à timer mes esquives par rapport au début. Donc je pense que ça va être, comme je disais, un long chemin, ardu, mais que je peux y arriver. Il faut surtout que je débloque des compétences pour augmenter ma jauge de santé et ma jauge d'endurance, parce que là, elles sont quand même très faibles. Et les coups sont un peu violents, malgré tout. Voilà. Et ça, c'est juste le premier mini-boss. C'est ça qui me désespérait un peu. Je me disais, putain, on est au tout début du jeu et je galère déjà comme si j'étais contre un boss majeur, quoi. Je ne sais pas comment ça va se passer avec les boss majeurs. J'espère que ça va pas être trop la fin de ma vie. Ouais, en fait, mon défaut, je dirais, mon principal défaut actuellement, c'est que je suis un peu hystérique avec les esquives. J'ai tendance à vouloir trop esquiver tout le temps. Et comme il y a cette histoire d'endurance, on ne peut pas se permettre de trop esquiver en permanence, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus. Et en fait, il faut que j'apprenne paradoxalement à être rapide, mais à garder mon calme et à esquiver au bon moment, pas à esquiver tout le temps sans m'arrêter.
faut que j'observe le boss, que j'observe ses mouvements et que je me précipite pas trop, quoi. Enfin, le boss, l'ennemi, parce que ce n'est pas un réel boss, n'est-ce pas? Voilà. 你莫非就是大王说的那个天命人？Et on a gagné un petit truc bien sympa que j'ai eu l'occasion d'utiliser par la suite contre un deuxième mini-boss. Et donc nous voici contre le deuxième ennemi majeur de mon début de partie. Et d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est l'ennemi majeur de beaucoup de gens en début de partie. Il est vraiment super relou. Voilà, lui, c'est pas mon ami. Même s'il pleurniche et tout, non. Je n'ai aucune compassion pour cet homme. Parce qu'il m'a vraiment cassé les pieds. Là, je n'ai pas... Enfin si, j'ai enregistré toutes mes tentatives, mais je les ai pas toutes récupérées ensuite parce qu'en vrai, j'ai passé plus d'1 heure à l'affronter. Ça a vraiment été compliqué, ça m'a pris autant de temps que sur un boss final dans un autre jeu, quoi. Et ouais, il était terrible, ce spectre. Donc là, je sais pas quel était le numéro de cette tentative. J'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Donc, je commençais à un peu mieux connaître ses mouvements, mais j'étais embêtée par mon endurance, j'étais embêtée par mon faible taux de santé, par le fait que l'animation de santé prenait du temps. Ce truc-là, c'était affreux. C'est ce qui m'a fait perdre sur quasiment toutes mes tentatives. Parce qu'en fait, au début, je restais trop proche. Et les attaques tremblement de terre, là, je sais pas comment appeler ça, elles sont dévastatrices, elles sont quasiment impossibles à esquiver si tu restes dans la zone. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé comment faire. Et puis l'espèce de boule de laser qu'il lance à la fin, là, c'était affreux, voilà. Donc, je vais pas commenter toute la session sur la longueur, parce que sinon ça va prendre un peu de temps. Je vais faire un petit peu de montage. Ce combo avec l'attaque puissante à la fin, il est vachement bien, mais en même temps c'était un peu un piège, parce que j'ai remarqué que cet ennemi-là, en tout cas, est capable d'attaquer en milieu de combo. Mais je pense même que ça doit être probablement le cas pour tous les ennemis. Donc si on se retrouve pris dans un enchaînement un peu long comme ça avec l'attaque finale à la fin et que l'ennemi attaque au milieu, ben en fait on ne peut pas esquiver. J'ai l'impression qu'on ne peut pas esquiver en milieu de combo. Donc il faut quand même être un petit peu prudent avec ça, faut pas le faire. Faut le faire si on est sûr d'avoir le temps, quoi. Et puis ouais, j'utilise le sort de transformation là avec le mec avec le bâton enflammé que j'ai vaincu juste avant. Je l'utilisais pas toujours à bon escient.
Bon, là, il y a un petit bouffon qui vient se foutre au milieu alors qu'on n'a pas besoin de lui. Au bout d'un moment, j'ai réussi à comprendre un peu mieux le timing de ces grandes déflagrations finales. En fait, il faut esquiver vraiment au début, quoi. Vraiment à l'instant où il s'apprête à le lancer. Il ne faut pas attendre qu'il l'ait lancé pour esquiver. Il faut esquiver un peu avant. Ouais, et là j'étais un peu vénère parce que en fait j'ai perdu juste parce que bon, il y a un petit bug. Rien que le fait que l'ennemi avance sur toi, ça t'enlève de la santé. Du coup, je pensais que j'allais m'en tirer, en fait non. Là, je commençais toujours le combat de la même façon. Je fais le combo avec l'attaque puissante à la fin, parce qu'en fait, il met un peu de temps à réagir au début du combat, il attaque pas tout de suite. Donc on a le temps d'en faire un. Par contre, j'ai fini par remarquer que c'était un peu dangereux de vouloir en enchaîner un deuxième, parce que si on en enchaîne un deuxième, il décide de nous attaquer en milieu de combo. Et c'est là en fait que je me faisais avoir. Ouais, ces attaques où il détruit le sol là, elles ont une grande portée. Et je me suis souvent fait avoir aussi en pensant être assez loin. Et sauf qu'en fait non, parce que c'est des attaques qui fonctionnent dans un grand rayon. Voilà, au bout d'un moment j'ai fini par trouver la technique en fait. Quand je sens qu'il va lancer une attaque tremblement de terre, je l'immobilise pour le bloquer, mais ensuite, oui, là je me suis pris la déflagration à travers l'arbre. J'ai trouvé ça un petit peu abusé, mais bon. Et donc oui, ce que je disais, c'est que au bout d'un moment, quand je sentais qu'il allait faire son enchaînement de tremblement de terre, je l'immobilisais. Et puis, donc voilà, je continue à mourir, normal. Et puis, je m'éloignais en courant, en fait, pour éviter les attaques à rayon très large. Parce qu'au début, en fait, je tombais un peu dans le piège de rester sur lui pour l'attaquer pendant qu'il était immobilisé. Parce que je pensais que ça bloquait complètement son attaque. Et en fait, non. Une fois que le sort d'immobilisation s'enlève, il continue ses tremblements de terre, en fait. Ça n'annule pas son combo. Et du coup, je me les prenais tous. Ouais, alors les tutoriels écrits sur le côté au milieu du combat, autant vous dire que je les lis pas, hein, parce que je suis un peu occupée. Ces mouvements sont quand même relativement imprévisibles. En fait, c'est surtout que je pense qu'il en a une assez grande variété. Et du coup, au moment où tu penses avoir mémorisé tous ces mouvements, bah, il t'en sort de nouveaux que tu n'avais encore jamais vus. Et ça complique un peu les choses. Et il y en a qui se ressemblent en plus. C'est ça qui est un peu vicieux. C'est que par exemple, l'espèce de balayage en cyclone, là, je sais pas comment appeler ça. Des fois, il en fait que 2, des fois, il en fait plus que 2, des fois, il en fait 2, puis il fait une attaque au sol. Il y a pas mal d'enchaînements différents, en fait. Et du coup, ça demande un travail de mémorisation et d'observation qui est quand même assez exigeant, je trouve. Ah, cette déflagration alors que je m'étais coincée dans le pilier là. Aïe aïe aïe.
Et voilà, j'ai pas enregistré ma réaction en direct, mais j'ai presque crié quand je l'ai enfin vaincu. Ah, c'était l'accomplissement de ma journée, je vous jure. Ah oui, alors ça, j'ai eu une petite frayeur, parce que voilà, absorption des esprits impossible sans aide. En fait, j'ai lu par la suite sur internet qu'il faut aller vaincre un autre boss pour pouvoir acquérir la capacité à récupérer ces petits trucs-là. Mais sur le moment, en fait, j'ai cru que je l'avais perdu, quoi, que je pouvais pas le prendre et que je pourrais pas le récupérer ensuite. Bon, heureusement, si, on peut le récupérer ensuite. Mais sur le moment, je me suis dit, oh non. Bon, donc voilà pour ce premier épisode Let's Play Black Myth Wukong. J'en ferai d'autres au fur et à mesure que j'avance dans le jeu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez joué à ce jeu ou si vous êtes en train d'y jouer. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end. Salut!